Donc voilà, le résumé, c'est celui-là. Je vais le refaire sur un autre paragraphe. Donc, après la balise de fin de style imbriqué, il faut un espace, mais il y en a déjà un. Il faut insérer après cet espace, donc vous le voyez l'espace là, après la balise de fin de style imbriqué, le backslash là, vous avez un espace. Après cet espace, vous devez insérer le carré en allant dans texte glyphe et en allant double-cliquer sur le carré pour l'insérer. Voilà, il s'insère. Et après, vous mettez un espace encore. Donc c'est ça l'idée, c'est que, en effet, pour avoir ce carré, il faudra au moins... oui, mais on peut le faire par copier-coller aussi après, quand c'est bon. Vous pourriez aussi sélectionner ceci et aller l'insérer ailleurs. Voilà, je le sélectionne, l'espace, le Zapdingbat et l'espace. Je fais commande-C pour copier et je vais ailleurs, là où j'ai un caractère inséré. Je sélectionne l'espace là. Attention de sélectionner pas le carré parce que ça, c'est la première lettre du mot, du vrai mot du paragraphe. Hein. Ça fait vraiment partie d'un mot du paragraphe. C'est du faux latin ici, ça ne se voit pas, mais parce que vous ne savez pas lire, mais du faux latin. Mais je veux dire, il ne faudrait pas se dire, tiens, je vais remplacer ce carré-là. Non, c'est juste une erreur pour l'instant. C'est le style qui s'applique sur la première lettre du mot qui suit le titre imbriqué. Donc, voilà, je sélectionne l'espace, je colle, et voilà, c'est bon. Donc je viens de sélectionner l'espace après la balise de fin de style imbriqué. Ici c'est un Q en fait. Mais il subit le style de caractère. C'est une erreur pour l'instant. Je ne le remplace pas, ça c'est la lettre Q. Je sélectionne ça, je colle, et voilà. La lettre Q apparaît normalement et... Waouh. Donc je vais aller tester ailleurs. Hein. On a encore un paragraphe là, je teste... Je clique n'importe où dans ce paragraphe-là. Il n'y a pas besoin de faire à la méthode débutant, sélectionner tout le paragraphe. Quand vous voulez modifier un paragraphe, on clique dedans, InDesign sait que vous voulez le modifier. Vous appliquez le style avec titre imbriqué. Vous devez indiquer une balise de fin de style imbriqué. Ah oui, on avait fait un raccourci clavier tout à l'heure. C'était Alt, CTRL, F. Voilà, il y est. Alt, CTRL, F. Ensuite, sélectionnez l'espace qui est là, coller, et c'est bon. Donc vous voyez ce que je colle. Je colle quelque chose que j'ai été copié d'un paragraphe où ça fonctionnait bien. J'ai été sélectionné tout à l'heure l'espace, le Zapdingbat, l'espace. J'ai fait édition copier, et c'est ça que je colle après les balises de fin de style imbriqué. Je vais encore essayer pour remontrer s'il me reste un paragraphe qui... Oui, il me reste un paragraphe. Donc, bien entendu, normalement, on n'est pas ça sur tous les paragraphes, hein, sinon ça devient too much. C'est de temps en temps, là où il y a un changement de contenu dans l'article, c'est un sous-titre, un titre de 3e niveau. Mais pour l'explication, je vais me retrouver finalement avec une page qui a partout... qui démarre partout comme ça, avec un sous-titre imbriqué, donc c'est un peu pourri, mais bon. Donc, je clique dans le paragraphe, j'applique le style avec titre imbriqué, je dois indiquer où se termine le titre, il se termine là par exemple, je fais un Alt, CTRL, F chez moi, ou si vous n'avez pas le raccourci clavier, ce sera clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. Je sélectionne l'espace qui est là et je vais le coller à la place, ce que j'ai été copié ailleurs, c'est-à-dire espace, Zapdingbat, c'est espace. Donc je fais commande V et voilà, c'est nickel. Vous avez au niveau du look quelque chose qui ressemble à ce que vous connaissez peut-être dans certains magazines, des styles imbriqués comme ça se fait. Mais pas autant que j'ai fait sur la page ici, parce que j'ai démontré ici. Ok, vous enregistrez le document quand c'est fait. Ok, donc ici j'enregistre sous le nom 231.